Nous sommes en 316 à Sabaria, aujourd'hui devenue Szombathely en Hongrie. C'était alors une ville de la Pannonie, une province de l'Empire romain, où s'était établie une garnison de soldats dont la mission était de consolider la frontière menacée depuis toujours par les nombreuses incursions de ceux que les Romains avaient coutume de désigner comme les peuples barbares. Mais ce soir-là, loin de son rôle de sentinelle, le soldat Servius est tout à la joie d'un heureux événement. Son épouse, Sabina, vient de mettre au monde leur premier enfant. Et comble de bonheur pour Servius, il s'agit d'un garçon, auquel, d'un commun accord, il donne le nom de Martin. Martin, diminutif de Mars, le dieu de la guerre, car son père n'en doute pas, comme lui, Martin embrassera la carrière militaire. Quelques années plus tard, devenu tribun militaire, Servius s'établit à Ticinium, l'actuelle Pavie, dans le nord de l'Italie. C'est là que s'y déroule l'enfance de Martin. Enfant unique, il est chéri par ses parents. Tout à sa bienveillance, son père n'attend plus que le moment où Martin s'engagera à son tour. Mais un matin, c'est la stupeur. Puis rapidement l'angoisse. Martin a disparu. Une fugue? Il faut un motif bien sérieux pour qu'un enfant d'une dizaine d'années décide de quitter le domicile familial. 2 jours de folle anxiété, et voilà que Martin réapparaît. Apparemment en bonne santé. Mais il oppose un silence obstiné aux questions incessantes de ses parents, désireux de savoir où il a bien pu passer ces 2 journées et ces 2 nuits. En fait, Martin n'ose pas avouer qu'il s'était rendu dans une église afin d'y être reçu comme catéchumène. Sans doute jugé encore trop jeune, mais fort d'une promesse de le recevoir bientôt, il était finalement retourné chez lui. Une telle détermination à devenir chrétien peut surprendre. Certes, depuis 313 et l'édit de Milan, les empereurs Constantin et Licinius ont permis la liberté de culte. Et si pour les chrétiens, grande est désormais l'espérance de vivre leur foi au grand jour, le temps de la persécution n'est pas loin. Et la vision des terribles cortèges de suppliciés hante encore bien des mémoires. Intrigué, fasciné, Martin a entendu parler du courage de ces martyrs. Inspiré par les récits et les témoignages sur ces hommes quittant les villes pour vivre dans la solitude, il souhaite ardemment se rendre dans les déserts de l'Orient afin d'y pratiquer l'ascèse et de s'y adonner à la prière. Mais un événement va contrarier cette destinée. En 331, un édit de l'empereur oblige tous les fils de vétérans à s'enrôler dans l'armée romaine. Martin a 15 ans, il a tout à la fois l'âge et la condition requis. Son père, qui ne goûtait guère ses élans et ses enthousiasmes vers la foi chrétienne, fut sans doute soulagé de cette aubaine qui imposait à son fils la carrière militaire. Sa volonté est telle que c'est même lui qui le livre enchaîné aux soldats venus le chercher. Rome a en effet besoin de soldats pour lui assurer une armée capable de lutter avec efficacité contre ses ennemis. Martin, devenu soldat malgré lui, fait partie de la garde impériale. Elle est composée de cavaliers qui assurent la défense de l'empereur en campagne. Les nouvelles d'une possible incursion des barbares dans la Gaule conduisent la garde impériale à résider à Amiens, proche de la frontière. Pour Martin, les rêves d'une vie solitaire se sont envolés. Mais même sous les armes, son comportement à l'égard de tous, en particulier de ses compagnons, est exemplaire. Sa bienveillance, son affection, sa patience et son humilité sont si unanimement loués qu'on lui prit non pour un soldat, mais pour un moine. Pourtant, il est une attitude qui vaut à Martin rire et sarcasme de ses camarades soldats. Comme chacun, il a droit à un esclave. Et c'est vis-à-vis de celui-ci que Martin agit d'une façon qui lui attire ses sentiments moqueurs.
Il faut dire que par une singulière inversion des rôles, lors des repas pris ensemble, c'est Martin qui sert son esclave et qui, le soir venu, lui nettoie ses sandales. Sans le savoir, Martin, par ce comportement généreux et fraternel, suit les recommandations de Paul. Accueille-le non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère très cher. Un matin de 335, à Amiens, au lever du jour d'un hiver rigoureux, un vent glacé rythme le tournoiement des corbeaux devenus silencieux. La froidure durablement installée tourmente les complexions et engourdit les esprits des plus résistants. Pour les autres, tomber dans l'indigence, c'est, hélas, bien souvent la mort. À l'une des portes de la ville, émergeant d'un sinistre brouillard, apparaissent l'un après l'autre des cavaliers de la garde impériale revenus d'une longue tournée. L'échine courbée, le soldat et le cheval, l'homme et l'animal, semblent liés dans un ultime effort pour maintenir une juste cadence. Sur les visages des soldats, exténués par ces nuits de patrouilles incessantes, on peut lire la gravité qui efface toute trace de juvénilité, mais aussi la lassitude que provoque l'attente d'une menace sourde et lointaine, invisible et permanente. Sur les pavés, le gel s'est déposé et cherche à s'insinuer dans les jointures comme pour mieux persister. Ces soldats hagards et incertains qui pénètrent au cœur de la cité ne songent qu'à la collation et au repos qui mettront fin à leur épuisement. Soudain, un cri déchire ce décor. Un cri douloureux, strident, violent, expression d'un sombre désespoir. Un cri surgit du néant avant qu'on ne découvre son auteur. Et quelle apparition! Un mendiant presque nu s'avance titubant vers la troupe, la main tendue, implorant les soldats qui passent, indifférents ou insouciants, et pour certains plus rudes, le regard narquois. La maigreur de l'homme, révélée par sa quasi-nudité, accentue l'image d'un spectre qui déambulerait dans la ville. La troupe passe et le mendiant vaincu s'abandonne à la résignation. Il émet un faible soupir quand ses yeux rencontrent le visage de Martin. Martin s'est arrêté. Du haut de son cheval, il contemple cet homme à genoux, courbé devant lui, qui réclame l'aumône. Malgré la compassion qu'il ressent, Martin se souvient aussi qu'en chemin, il s'est dépouillé de tout argent, au profit de pauvres gens qui quémandaient çà et là. Il n'a plus rien à donner. Il se redresse et semble réajuster son uniforme, la chlamyde blanche, sorte de manteau fendu posé sur la cuirasse. Le mendiant ne bouge pas. Devenu silencieux, il semble avoir pris abri sous la monture et de sa supplique, il ne garde qu'une seule main tendue vers le ciel. C'est en relevant doucement la tête qu'il voit Martin brandir une épée et d'un geste net trancher son manteau par le milieu, puis sans une parole lui tendre une partie afin qu'il couvre ses épaules. Parmi les témoins de la scène, des soldats raillent l'aspect de Martin qui, s'étant ainsi dévêtu, se retrouve les épaules découvertes. Mais d'autres, sans l'exprimer, émus par ce geste de générosité, se lamentent de ne pas avoir devancé Martin. Ceux-là, comme figés dans leur remords, voient la frêle carcasse du mendiant, recouverte de la moitié du manteau donné par Martin, disparaître dans l'obscurité d'une ruelle. Au même instant, de l'autre côté, sans un regard pour quiconque, guidant son cheval, Martin s'enfonce au cœur de la cité, tandis que les premiers rayons d'un pâle soleil diffusent sur ses épaules nues une douce clarté. La nuit suivante, Martin dort profondément. Alors qu'un lourd sommeil lui impose les yeux clos, il perçoit quelques murmures qui viennent jusqu'à lui
et semble l'envelopper d'un souffle bienfaisant. Soudain, une lueur vive éclaire son visage. Martin voit le Christ s'approcher de lui, vêtu de cette moitié du manteau dont il a couvert le mendiant. Il lui est demandé de contempler le Seigneur et de reconnaître le vêtement qu'il a donné tantôt. Puis à tous les anges qui l'accompagnent, il entend le Christ dire d'une voix éclatante « Martin, encore catéchumène, m'a couvert de ce vêtement. » Le Seigneur ainsi se souvenait de ses propres paroles. « Tout ce que vous avez fait pour l'un des moindres de vos frères, vous l'avez fait pour moi. » De cette vision nocturne, Martin ne tire aucun orgueil. Néanmoins, il comprend qu'il a, depuis l'enfance, suivi le bon chemin. Celui de sa première visite à l'Église l'a conduit à la connaissance de l'Évangile, dont il est aujourd'hui devenu un disciple fidèle et appliqué. Mais il se souvient aussi des paroles du Christ. Martin, encore catéchumène. Et ces mots résonnent en lui comme une invitation à recevoir le premier des sacrements. Le lendemain, il se fait baptiser. Il a 18 ans. Enfin baptisé, Martin, toujours soldat, n'a plus qu'un seul souhait, servir le Seigneur. Bien qu'il désire aussitôt quitter l'armée, il est contraint par les suppliques de son compagnon de tente et ami de différer ce projet. En effet, celui-ci songe, après le temps de son tribunat, à renoncer également au monde au profit de l'amour de Dieu. Martin, toujours généreux, accepte ce report. Mais le temps s'écoule et il lui tarde de se consacrer entièrement à sa foi chrétienne. Ce n'est que quelques années plus tard que l'occasion se présente. Aux frontières de l'Empire, les barbares se montrent de nouveau menaçants. Pour s'y opposer, le César Julien, qui ambitionne le titre d'empereur, se montre un chef militaire habile et efficace. Mais l'ennemi est intrépide, et son audace lui permet quelques conquêtes. La riposte est inévitable. Elle aura pour cadre la cité de Worms, assiégée, où la garde impériale est appelée en renfort. La veille du combat, selon l'usage, le César Julien convoque l'un après l'autre les soldats afin de leur verser une prime, le donativum. Pour Martin, la décision est prise. Il refuse le combat et demande son congé de l'armée. Présenté à César, il déclare « Jusqu'ici je t'ai servi, souffre que maintenant je serve Dieu. Ton donativum doit être réservé à celui qui va combattre. Moi, je suis un soldat du Christ. Combattre ne m'est pas permis. » À la sincérité de Martin, le tyran répond par une vive colère. « Allons, tu n'es qu'un lâche. Ce ne sont point les motifs religieux qui t'animent, mais ta crainte d'aller au combat. N'as-tu pas honte vis-à-vis de tes camarades soldats ?» Loin de se troubler, malgré la virulence du propos de Julien, Martin réplique « On attribue ma retraite à la lâcheté, non à ma foi. Eh bien, demain, en avant des lignes, je me tiendrai sans armes, au nom du Seigneur Jésus, protégé seulement par le signe de la croix, sans bouclier ni casque, je pénétrerai dans les bataillons ennemis, et cela sans crainte. » Les convictions exprimées par Martin n'infléchissent guère le courroux du César Julien, bien au contraire. Il ordonne de le faire jeter en prison et, répondant au défi de Martin, de l'exposer le lendemain sans armes face aux troupes ennemies. Le jour s'est levé. Tiré de sa prison où il a passé la nuit à prier, Martin, toujours menotté, est amené devant le César Julien. L'armée romaine est prête au combat. En position, les soldats attendent que se dissipe une brume matinale et que s'offre à leurs yeux la vaste plaine, lieu de l'affrontement. Mais devant l'horizon maintenant dégagé,
point de troupes ennemies. Seul s'avance un petit groupe d'hommes. Ce sont des ambassadeurs qui, ô surprise, annoncent la capitulation sans combattre des envahisseurs germains. Telle est bien la victoire que le Christ devait accorder en faveur de son soldat. La soumission des ennemis sans effusion de sang ni la mort de personne. Comblée par une victoire obtenue sans livrer bataille, l'armée romaine libère Martin de ses obligations militaires. Plus aucun obstacle ne s'oppose à ce que Martin suive enfin la destinée qu'il s'est choisie au service du Christ et rejoigne le désert pour y mener cette vie érémitique qui le fascine depuis l'enfance. C'est à Trèves, alors l'une des capitales de l'Empire romain d'Occident, que l'on retrouve un temps Martin. Il s'y lie d'amitié avec l'évêque Maximin, originaire de Poitiers. En accompagnant celui-ci lors d'une visite dans sa ville natale, Martin fait la connaissance de Hilaire, devenu évêque de Poitiers vers 350, et dont la notoriété comme homme d'église a largement franchi les frontières de sa ville. Hilaire est tout de suite conscient des hautes qualités spirituelles de Martin. Afin de le retenir à ses côtés, il lui propose de devenir diacre. Martin refuse. Hilaire insiste, en vain. Pour se justifier, Martin crie qu'il est indigne d'un tel honneur. Hilaire, sage et raisonné, lui confie alors la charge d'exorciste, des fonctions très humbles que Martin ne saurait maintenant refuser. Hilaire avait vu juste. Martin accepte. Le voilà au service de l'Église. Quelque temps après, toujours à la recherche d'une vie solitaire faite de prière et de méditation, Martin fait un songe. Il est averti, dit-il à Hilaire, qu'il lui faut rendre visite à ses parents afin de les convertir au christianisme. Un voyage long et périlleux s'annonce. Et si Hilaire y consent contre la promesse d'un retour, c'est dans la prière qu'il trouve consolation à son chagrin quand il voit Martin s'en aller. Martin se met en route, pressentant les dangers et les épreuves d'une telle expédition qui doit le mener jusque dans la lointaine région de l'Illyricum, bordée à l'ouest par l'Adriatique. Le voici traversant les Alpes. La route devient hasardeuse et plus d'une fois Martin recherche la bonne direction. Soudain, un air froid vient glacer son visage. Il s'est égaré. Quelques sifflements alentour le mettent en alerte. Tapi derrière un rocher, il croit distinguer des ombres inquiétantes. Martin reprend son souffle et lève lentement la tête vers le ciel quand des hommes s'avancent vers lui. Martin reste immobile. Il a compris qu'il a affaire à des brigands prêts à le détrousser. Dans son dos, un hurlement. Martin se retourne. Un brigand, une hache brandie, va lui fendre le crâne. Heureusement, le geste est arrêté net par un autre complice qui sauve Martin de la mort. Malmené, dépouillé, les mains liées, porté à l'écart du groupe des brigands, Martin est confié à la garde de l'un d'entre eux. Celui-ci, l'air farouche, toise d'abord son prisonnier, puis demande « Qui es-tu » Martin répond « Je suis chrétien. »« As-tu peur ?» Je ne me suis jamais senti si rassuré, car la miséricorde du Seigneur me protège dans les épreuves. En revanche, brigand, je te plains, toi qui fais le mal. Tu es indigne de la miséricorde du Christ. Troublé par ces propos, le brigand s'est assis et écoute maintenant Martin qui lui explique l'Évangile et l'amour de Dieu. Les heures passent. Martin prie. Le brigand l'observe, d'abord silencieux, puis partageant désormais sa foi, il décide de le libérer. Plus tard, Martin reprend la route, guidé par le brigand. Mais peut-on encore désigner ainsi celui qui, devenu croyant, vient de renoncer à la violence ? Un dernier regard vers son ancien prisonnier, et il le salue par ces mots
Tu prieras le Seigneur pour moi, ce que fera Martin. Le diable a pour dessein de persécuter Martin. L'occasion se présente au cours du voyage. Après que Martin a dépassé Milan, un homme apparaît brusquement au milieu du chemin avec, semble-t-il, l'intention de lui barrer la route. Martin ralentit le pas. L'homme l'interpelle. « Où vas-tu » Il répond « Où le Seigneur m'appelle ». L'autre, devenu menaçant, « Où que tu ailles, quoi que tu entreprennes, le diable te combattra. » À ces mots, Martin réplique « Le Seigneur est avec moi. Je ne craindrai pas ce que pourra me faire l'homme. » Et alors que Martin, décidé, reprend sa marche en avant, s'efface devant ses yeux l'image du diable qui avait pris forme humaine. En ce milieu du IVe siècle, l'Église se déchire dans des querelles théologiques. La principale a pour nom l'arianisme, du nom d'Arius, un prêtre d'Alexandrie. En affirmant supérieure la divinité du Père, il combat de fait le dogme de la Trinité et provoque une hérésie qui a pullulé dans le monde entier et surtout dans l'Illyricum. C'est dans ce contexte religieux tourmenté que Martin rejoint enfin au cœur de l'Europe centrale Sabaria, sa ville natale. Il y retrouve ses parents. On imagine émouvante cette rencontre après des années d'absence. Mais si Martin réussit à convertir sa mère au christianisme, son père, lui, demeure rétif, sans doute plus par prudence que par conviction. En effet, comme nous l'avons vu, cette région, la Pannonie, bordée au nord par le fleuve Danube, est dominée par l'arianisme. Et ceux qui s'y opposent sont violemment réprimés. Martin est battu de verges publiquement, puis forcé de quitter la ville. Il ne reverra plus ses parents. De retour en Italie, il apprend alors que, condamné à l'exil par les hérétiques, Hilaire a dû quitter Poitiers. Martin décide de gagner Milan, mais prévenu de son arrivée, l'évêque Auxence, arien, le fait aussitôt chasser. Fuir. Pour Martin, il faut maintenant fuir ces querelles qui provoquent son désarroi. N'est-il pas temps, enfin, de vivre dans un lieu retiré sur le modèle des moines solitaires des déserts ? Son choix se porte sur une petite île de Méditerranée appelée Gallinaria, qui fait face à la ville italienne d'Albenga, près de Gênes. Sur place, il retrouve un prêtre compagnon d'exil. Tout son temps est occupé à la prière. Pour le reste, il se nourrit de racines d'herbes et de plantes sauvages. Mais une telle alimentation peut recéler bien des dangers. Un jour, il mange de l'hellébore. C'est un poison. Martin, malade, affaibli, s'allonge sur le sol, ferme les yeux et prie. Il prie toute la nuit. Alors la mort, déjà si proche, recule. Martin continue de prier. Au matin, il est guéri. Malgré son isolement, les nouvelles parviennent à Martin et l'une d'elles, heureuse, lui apprend la fin de l'exil d'Hilaire. Il peut désormais rentrer en Gaule et le rejoindre. De retour à Poitiers, il fait part à son ami Hilaire de son souhait de ne vivre désormais que dans la prière, loin du bruit, loin de la fureur engendrée par les conflits incessants qui minent l'Église. Hilaire, qui connaît l'aspiration de Martin à la vie ascétique, propose un lieu tout à la fois isolé et proche de Poitiers, afin qu'ils puissent se retrouver aisément. Martin s'installe donc à une dizaine de kilomètres dans un lieu appelé Ligugé. D'abord seul, puis très vite rejoint par d'autres chrétiens. Il adopte le mode de vie cénobitique. Nous sommes alors en 361, Martin a un peu plus de 40 ans. Il arrive à Martin, devenu prêtre, de quitter sa Thébaïde, afin de porter dans les campagnes la parole de l'Évangile. Lors d'un de ses déplacements, un catéchumène de la communauté de Ligugé tombe malade. Comme un éclair foudroyant, la fièvre enflamme son corps et éteint son esprit. Il meurt rapidement
Et à son retour, c'est une communauté éplorée réunie autour du corps du jeune homme non baptisé qui attend Martin. Alors Martin, inspiré par l'Esprit Saint, impose à chacun de sortir de la cellule. Demeuré seul, Martin se met à prier 2 longues heures durant. Le regard fixé sur le jeune homme pâle aux yeux clos, il est allongé sur les membres de ce corps raide. Dans le silence de la cellule, une douce lumière apaisante s'est posée sur les paupières du catéchumène. Ainsi stimulé, voici qu'elle tressaille, puis se relève délicatement. Martin, ému, pousse un cri de joie qui fait accourir les frères émerveillés. Il voit revenu à la vie le catéchumène, aussitôt baptisé. Plus tard, celui-ci racontera comment, condamné aux ténèbres, 2 anges étaient intervenus pour dire qu'il était l'homme pour qui Martin priait. Ils avaient alors reçu l'ordre de le ramener sur terre. Loin du tumulte de la ville, Ligugé, avec sa communauté de moines, la première créée en Gaule, offre à Martin, pendant une dizaine d'années, le lieu qui correspond à sa vocation d'ermite. Sans doute y passerait-il le restant de ses jours si, une fois encore, le destin n'allait contrarier sa volonté première. En 367, l'évêque de Tours, Lidoire, disparaît. Et pour lui succéder, les habitants n'émettent qu'un seul choix, Martin. Problème, Martin, qui la même année a déjà refusé Poitiers après le décès d'Hilaire, n'entend pas qu'on lui dicte sa conduite. Conscients de son intransigeance, les Tourangeaux, pour parvenir à leur fin, vont alors utiliser la ruse. Originaire de Tours, un nommé Rusticius vient supplier Martin. Sa femme malade a besoin de lui. Martin, toujours généreux, quitte Ligugé et s'engage sur la route avec le mari, apparemment inquiet. En chemin, ils sont vite rejoints par un groupe de 10, 20, 100, puis 200 personnes qui forment une véritable escorte. C'est aux abords de Tours que, dans un élan d'enthousiasme, Martin est soulevé et porté jusqu'à la cathédrale au cri de « C'est Martin que nous voulons pour évêque !» Sur le parvis, le peuple est là. Chez tous, les mêmes paroles. Martin est le plus digne de l'épiscopat. Heureuse l'Église qui aura un tel évêque. Nous sommes le 4 juillet 371. Martin devient évêque de Tours. Il a 53 ans. S'il ne peut se soustraire à cette charge nouvelle, lui imposant la rencontre de fidèles accourus de tous les lieux alentours, et dont le nombre va toujours croissant, il ne renonce point à son désir irrépressible de solitude, afin de méditer et de prier. C'est ainsi qu'il s'installe à quelques milles de la ville, dans un endroit si retiré et si écarté qu'il n'a point à envier la solitude du désert. Là, pour tout logement, une cellule en bois, posée au sol un lit de cendre. Très vite, Martin est rejoint par des frères séduits par le mode de vie qu'offre cette communauté naissante. Solitude, dénuement, repas et prières en partage rythment les journées et apportent à ces hommes, que l'on disait nés nobles et devenus moines désormais loin de l'abondance, un sens à leur vie. C'est sur ce lieu choisi par Martin que sera fondée l'abbaye bénédictine de Marmoutier. Malgré son isolement à Marmoutier, Martin ne néglige nullement sa mission d'évangélisateur. Il parcourt inlassablement les routes de Touraine et au-delà de la Gaule, souvent seul, ignorant la fatigue et les dangers. Nous sommes en 375. Le paganisme s'est largement répandu dans les campagnes sous l'influence romaine. Dans chaque village, l'on rencontre ici un temple dédié à Jupiter ou toute autre divinité, là un lieu sacré où l'on suppose qu'y est enseveli quelques martyrs. Martin, animé d'une foi ardente, entreprend la démolition des monuments païens et la dénonciation des idoles aux fins d'y substituer des églises et d'installer au sein des populations nouvellement baptisées un prêtre. C'est ainsi que naissent les premières paroisses.
Il nous faut revenir sur cette lutte acharnée menée par un Martin, véritable messager de la parole divine. Car pour emporter la conversion de toute une population, la seule force destructrice ne suffit pas. Il faut que se manifeste, par la pratique répétée de la prière, une force supérieure qui serve Martin dans son dessein. Arrêtons-nous sur l'un de ces événements miraculeux. Dans un bourg, après avoir détruit un temple, Martin, faisant face à la foule des païens, entreprend d'abattre un pin, objet de vénération. La foule, d'abord résignée, proteste avec véhémence. Elle s'oppose à Martin et à sa volonté de couper l'arbre. Martin insiste. Il leur crie « Écoutez-moi bien, il n'y a rien de divin dans cet arbre. L'esprit du démon vous abuse. Vous devriez servir le Dieu dont je suis l'humble serviteur. » La conviction affirmée par Martin n'ébranle en rien l'attitude des païens. L'un d'eux s'approche de Martin. Sur son visage, un étrange sourire. Désignant le pain sacré, il dit « Si tu as confiance en ce Dieu que tu dis adorer, nous couperons nous-mêmes cet arbre, mais à la condition que tu sois dessous pour le recevoir dans sa chute. Si ton Seigneur est avec toi, comme tu le prétends, tu échapperas. » Martin, confiant dans le Seigneur, accepte cette proposition qui ravit la foule des païens persuadés du sort funeste de leur ennemi. Attaché et placé du côté où l'arbre allait s'abattre et l'écraser, Martin prie. Autour de lui, c'est l'excitation. Chacun des païens veut couper l'arbre pour en finir. D'autres, à l'écart, moins exaltés, assistent à la scène avec stupeur. À distance, les moines désespérés pleurent déjà Martin, qu'ils savent condamner à mourir. Soudain, l'arbre vaincu par les coups répétés des païens s'incline et bascule dans un étourdissant vacarme en direction de Martin, qui oppose sa main tendue dans le signe du salut. Dans un mouvement étonnant d'aller-retour, le pin se redresse et s'abat de l'autre côté, menaçant même quelques paysans effrayés. Alors jusqu'au ciel s'élève une grande clameur, car nul parmi la foule ne peut douter du miracle dont il a été le témoin. Et chacun désormais, rejetant le paganisme, désire rejoindre Martin et célébrer le nom du Christ. L'écho de ces miracles alliés à la personnalité de Martin se diffuse loin dans les contrées où s'implante maintenant le christianisme. Pendant de longues années, Martin va parcourir ainsi les routes de la Gaule, y affirmant et y consolidant la foi dans le Seigneur. Précédé par sa réputation, il est constamment sollicité, partout sur son passage, par nombre de malheureux. Un jour, à Vendôme, sur la route qui mène de Tours à Chartres, Martin s'arrête sur un banc pour prendre un peu de repos. Soudain, portant dans ses bras un enfant qui semble endormi, s'avance une femme jeune, frissonnante, le visage pâle et meurtri par une douleur dont les témoins, devant le petit corps immobile serré contre la poitrine de sa mère, pressentent la cause. Sans un mot, sans un cri, sans une larme, elle présente son enfant mort à Martin, puis d'une voix douce prononce une supplique. « Nous savons que tu es ami de Dieu. Rends-moi mon fils, car c'est mon fils unique. » Le long murmure émis par quelques badauds, d'abord attirés par la rumeur, puis saisis par l'émotion, ne paraît pas troubler Martin, plongé dans les prières, à genoux, l'enfant mort tenu dans ses bras. Alors il se relève et d'un geste protecteur rend à sa mère, qui hurle sa joie et sa reconnaissance, l'enfant à présent ressuscité. Un bref instant d'effarement traverse la foule, suivi d'une immense acclamation, car chacun peut voir accompli le miracle. Ce jour-là, tous demandèrent avec foi que Martin les fît chrétiens. Visitant villes et campagnes, Martin, évêque de Tours, pourfendeur du paganisme, évangélisateur de la Gaule, va toujours par tempérament au contact des populations les plus modestes, convaincu que par le plus grand nombre triomphera la foi chrétienne. Mais Martin, conscient de sa haute mission, n'en omet pas moins de rencontrer les grands de ce monde, ceux qui détiennent le pouvoir.
Suite aux divisions successives de l'Empire romain, la ville de Trèves est devenue un temps l'une des capitales de sa partie occidentale. Porté au trône impérial en 364, Valentinien Ier y réside en compagnie de son épouse Justine, une Arienne. Quand Martin, peu de temps après sa nomination comme évêque, vient solliciter quelques grâces impériales. Il trouve closes les portes du palais. Alors, Martin s'enveloppe d'un cilice, se couvre de cendres, s'abstient de nourriture et de boissons et prie sans trêve nuit et jour. Au 7e jour, la vision d'un ange à ses côtés lui assure que nul obstacle ne s'oppose désormais à ce qu'il aille à la rencontre de l'empereur. Et c'est ainsi que Martin se présente devant un Valentinien Ier furieux d'une intrusion aussi aisée. Le courroux de l'empereur se manifeste aussi par le refus de se lever de son trône comme il eût dû le faire pour accueillir l'évêque de Tours. Cette attitude hautaine ne dure guère, car aussitôt le feu s'empare de son siège et cause à son séant une si vive brûlure qu'il est contraint de se lever devant Martin. Alors l'empereur embrasse longuement celui qu'auparavant il avait résolu de traiter avec mépris, car il avoue avoir senti l'effet de la puissance divine. L'énumération des miracles et des guérisons abonde dans des récits où la foi l'emporte sur le prodige. On ne peut tous les citer, mais Martin, de son vivant, est entré dans la sainteté. Il ne laisse passer une heure, un moment, sans se livrer à la prière ou s'absorber dans la lecture. Et encore, même en lisant ou en faisant autre chose, jamais il ne cesse de prier Dieu. Sans malice, ne jugeant personne, ne condamnant personne, ne rendant à personne le mal pour le mal. Jamais personne n'a vu Martin s'irriter, ni s'émouvoir, ni s'affliger. Dans sa bouche, rien que le nom du Christ. Dans son âme, rien qu'amour, paix, miséricorde. Victime de vilainie, Martin, toujours serein et généreux, pardonne aux hommes qui le calomnient et le vilipendent. Ceux-là, l'esprit égaré par leur mesquinerie, haïssent en Martin ce qu'ils ne voient pas en eux-mêmes et ne peuvent imiter. Martin a maintenant plus de 80 ans. Sa complexion si robuste qui lui a permis, jeune soldat, de sillonner les routes de l'Empire romain, puis homme d'église, de parcourir tous les chemins de la Gaule afin de convertir tout un pays, décline. Le terme de sa vie est proche. Il aurait pu l'attendre dans la sérénité, mais une fois encore, on le sollicite pour résoudre un conflit. À la paroisse de Cande, près de Tours, règne la discorde entre les clercs. Martin se met en route et de nombreux disciples l'accompagnent. En chemin, le long du fleuve, la vision de plongeons, oiseaux qui se saisissent de poissons avec ruse et rapacité, le fait réagir. Voilà une image des démons. Ils guettent les imprudents, les saisissent par surprise, dévorent leurs victimes et ne peuvent se rassasier dans leur voracité. Sur place, à Cande, la réconciliation sitôt obtenue, Martin annonce son départ sur le champ pour Marmoutier. Aussitôt affirmé sa résolution, il ressent soudain l'abandon des forces de son corps. Les frères inquiets le soutiennent. Martin les regarde tous avec bonté et leur dit ces quelques mots. « Mes frères, je vais mourir. » Chacun entoure Martin de ses attentions, mais ne peut empêcher les cris et les lamentations. « Pourquoi nous abandonnes-tu, Père ?» Martin est maintenant couché sur un lit de cendres. Ému du désespoir de ses frères, il adresse une prière au Seigneur. « Seigneur, ils sont durs les combats qu'il faut livrer dans son corps pour ton service, et j'ai assez des luttes que j'ai soutenues ici. Mais si je suis encore nécessaire à ton peuple, je ne refuse pas le travail. Non recuso laborem. Que ta volonté soit faite. » Martin prie. Si une fièvre persistante consume les dernières résistances de son corps, son esprit lucide est tourné vers le Seigneur. Sur son lit de cendres couvert de silice, il a encore l'énergie de refuser les couvertures qu'on lui propose.
Il ne convient pas qu'un chrétien meure autrement que sur la cendre. Moi, si je vous laissais un autre exemple, j'aurais péché. Les yeux et les mains tendus vers le ciel, Martin prie. Martin prie. Des prêtres lui suggèrent un changement de position afin de soulager une partie de son corps. D'une voix lasse mais déterminée, il leur dit « Laissez-moi, mes frères, laissez-moi regarder le ciel plutôt que la terre, pour mettre dès maintenant mon âme droit dans le chemin qui doit la conduire au Seigneur. » Ces paroles à peine prononcées, il voit que le diable, qui n'a jamais cessé de le tourmenter depuis leur première rencontre, se tient debout devant lui. Alors, dans un ultime effort, Martin se redresse et interpelle l'immonde créature. « Eh bien, pourquoi te tiens-tu ici, bête sanguinaire ? Tu ne trouveras rien en moi qui t'appartienne, maudit. C'est le sein d'Abraham qui va me recevoir. » Aussitôt rallongé, Martin ferme les yeux. Il exhale un souffle presque inaudible. C'est le dernier. Un long silence. Martin est mort. Des gens qui étaient là attestent qu'ils ont vu alors son visage transfiguré, comme le visage d'un ange. Martin est mort le 8 novembre 397 à l'âge de 80 ans. La nouvelle de son décès se propage dans les villes et les campagnes. Bientôt accourent les gens de Poitiers et ceux de Tours. Rassemblés devant la dépouille du saint homme, on eût espéré réserve et recueillement en ces moments de deuil. Hélas, une querelle de préséance va opposer les deux communautés et la ruse va l'emporter sur la raison. En effet, les Poitevins, frustrés de ne pas avoir eu Martin comme évêque, revendiquent d'abord son corps afin de lui offrir une sépulture digne de sa renommée. Quant aux Tourangeaux, ils considèrent que Martin, mort évêque de Tours, doit y être d'évidence enterré. La dispute occupa tout le jour. Vint la nuit. Les Poitevins veillaient le corps quand le sommeil triompha de leur vigilance. Alors, les Tourangeaux profitèrent de l'aubaine pour se saisir du corps de Martin et, protégés par l'obscurité, le déposèrent dans une barque en partance pour Tours. Lors de cet ultime voyage sur la Loire, on raconte que sur les bords du fleuve, l'on vit les fleurs s'épanouir, bien que l'on fût en novembre. Ce phénomène de la nature qui réunissait à la fois l'hommage et l'espérance, on le désigna comme l'été de la Saint-Martin. Le 11 novembre 397 sont célébrées à Tours les obsèques de Martin. Pour suivre le cortège des funérailles, accourt une multitude incroyable de personnes. Tous les habitants des campagnes et des bourgs sont là, même beaucoup de gens venus des villes lointaines. Le corps du bienheureux est accompagné solennellement jusqu'au lieu de la sépulture par cette foule qui chante des hymnes célestes. Martin a pour applaudissement les psaumes de Dieu. Martin est honoré par le chant des hymnes du ciel. Martin, pauvre ici-bas et de fortune modeste, entre riche au ciel. Martin disparu, le culte du saint peut commencer. Les différents évêques de Tours, ses successeurs, vont chacun en son temps organiser la célébration de la mémoire de saint Martin. Le premier d'entre eux, Brice, qui avait un jour défié Martin, devenu évêque, fait bâtir un sanctuaire autour du tombeau du saint et de son manteau, la chape. Là est l'origine du mot chapelle. Il y instaure le laus perennis, la louange perpétuelle. Plus loin suivra Perpétuus, qui fait édifier la basilique de Saint-Martin, alors la plus vaste en Occident, inaugurée le 4 juillet 472 et dont les peintures murales retracent la vie de Saint-Martin. Et enfin Grégoire de Tours, auteur réputé, qui rapporte dans son ouvrage L'histoire des Francs comment Clovis va se convertir au christianisme après la bataille de Tolbiac, mais aussi après une visite au tombeau de Saint-Martin qui lui assure la victoire finale. C'est dans un pays devenu la première nation chrétienne d'Europe que naît autour de la vénération du tombeau de Saint-Martin
un pèlerinage qui fait affluer à Tours des croyants venus de différents pays, car le nom de Martin est célèbre partout dans le monde. Et il est fêté le 11 novembre. Très tôt, juste après sa mort, paraît le livre de Sulpice Sévère, Vita Martini, la vie de Martin de Tours, dont nous avons repris certains passages. Sa diffusion et son succès ont assuré la notoriété de celui qui avait rêvé d'une vie retirée dans le désert, loin des foules, loin des hommes, mais par la prière et la contemplation, près de l'essentiel.